Some claim that our forests will disappear if we continue cutting down trees the way we do now. In the course of its research, the Montreal Economic Institute went out into the field to see the true state of our forests and measure the impact of tree cutting on biodiversity. Je pense qu'ils sont mal informés, ces gens-là, qui disent qu'on ne respecte pas la forêt. Peut-être qu'ils disent qu'on ne respecte pas la forêt parce qu'on coupe la forêt, mais la forêt est là, elle peut être coupée sans problème si après ça, c'est remis en production. Il peut y avoir de la coupe mosaïque, il peut y avoir de la coupe par bande, il peut faire du bois court, du bois long, ça va changer dépendamment des machines. Les opérateurs maintenant sont devenus très habiles avec les machines qu'on a, donc ce qu'on va faire, c'est que l'opérateur va être capable de venir chercher cette grosse tige-là en protégeant les petites qui sont autour. Les nouvelles technologies ont fait en sorte qu'on est maintenant capable de regarder chacun des peuplements un par un, puis être capable de voir sa structure du haut des airs. Une fois que la forêt a été récoltée, on attend quelques années pour voir si elle se régénère. Dépendamment s'il y a eu un feu puis qu'on a récolté après feu, bien, il se peut que le pin gris ou l'épinette ait régénéré. Puis quand la régénération n'est pas établie, bien, on fait une préparation de terrain puis on reboise avec des essences qui étaient là auparavant. La régénération naturelle fait le travail là, dans la majeure partie des cas. Si les gens, il faut qu'ils soient conscients de ça aussi. Là, la forêt, elle reprend ses droits par elle-même. C'est une ressource renouvelable. Fait qu'un jour ou l'autre, là, tu vas couper des arbres en forêt, là, puis c'est inévitablement, la nature va reprendre sa place. C'est un peu pareil comme un jardin. Quand tes tomates sont mûres, ils sont mûrs. Si tu les laisses là, ils vont pourrir. La forêt, c'est un peu comme ça. Il faut que tu la récoltes, puis après ça, bien, il faut, après qu'elle récolté, la jardiner tout de suite, puis adéquatement pour une autre génération. Là. À l'automne, quand j'ai tout enlevé les fleurs, je le retoculte encore pour le préparer l'année d'après, il est là de mon jardin. Mais quand je le retravaille le printemps d'après, il reprend de la beauté, il revient, puis il est beau tout l'été. C'est un peu comme ça l'exemple de la forêt dans ma tête à moi. C'est pas vrai que la faune va bien se porter s'il y a que des arbres très hauts, puis avec tout le temps de la forêt mature. Les animaux ont besoin de différents sites pour s'alimenter. Le territoire devient meilleur après la coupe parce qu'il y a de la jeune repousse, puis c'est le dessert pour les orignaux. Moi, je pourrais parler un peu de la forêt privée. Je sais qu'on a une augmentation du couvert forestier. Quand on est plus en forêt publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vois pas de diminution, je vois pas d'augmentation. Je pense qu'on est quand même dans une situation stable. Si les compagnies exploitent tout maintenant, il va y avoir une rupture de stock à un moment donné. À un moment donné, dans le temps, ils n'en auront plus de forêt mature à couper. Fait que c'est pas à leur avantage de tout couper d'un coup. Si on coupe un gros volume pour fournir l'usine maintenant, puis qu'on a une rupture de stock dans 25 ans, bien, c'est pas mieux non plus. Pour l'économie, c'est rien de bon pour la forêt non plus. La forêt nous donne 10 mètres cubes par année en croissance. OK? On exploite juste les intérêts. Le capital reste toujours là. Nous, ici, c'est l'industrie principale, la foresterie, et on a intérêt à travailler pour la conserver et l'exploiter d'une manière rationnelle, c'est-à-dire qu'il faut préserver le capital pour les générations futures. Protéger du bois pour protéger du bois, ça aide personne. Ça aide absolument personne. Le bois, il pousse sans nous autres, là. Nous autres, on est là pour en tirer un avantage. On est mieux de le saisir correctement. C'est sûr qu'en tant qu'Innu, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas nécessairement un conservateur ad vitam aeternam de la forêt. Je l'utilise. Dans notre langage, chez les Indiens, nous autres, nous voyons des choses de deux façons. Ça veut dire je vois l'arbre parce qu'il est vivant. Mais ça c'est d'autres choses s'il est mort. C'est dans ce sens-là, nous autres, qu'on fait les choses sur le territoire. Il n'y a personne qui serait venu ici sur le site s'il n'y aurait pas eu un chemin qui montait à côté ici.
En ouvrant le territoire comme ça, on développe l'économie du Québec, puis on permet de donner accès au territoire forestier à l'ensemble des gens du Québec. La population, maintenant, a bien plus accès à la forêt, que ce soit par le biais des pourvoiries, que ce soit par le biais des EC, que ce soit par le biais des territoires libres ou les parcs, les réserves fauniques. On a un bien meilleur, puis bien plus d'accès, bien plus d'offres à l'heure actuelle maintenant qu'on en avait il y a 30-35 ans. Et la forêt qui est exploitée ici, là, c'est lui, c'est moi, puis c'est ma famille, puis c'est sa famille qui travaille de ça, c'est sa famille, fait qu'on a d'affaires à y voir là, pour que ça dure dans le temps. Là. Moi, si on exploite encore comme on est là, pour ma part, j'ai pas de problème à ce que mes enfants, puis c'est les enfants de mes enfants travaillent en forêt. Puis moi, je suis motivé de vouloir travailler en foresterie. Notre capacité à innover puis à être créatif, bien, c'est ça qui me motive. C'est notre foresterie, comment qu'on va la regarder dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça prend des administrateurs puis ça prend des visionnaires pour ça. Puis moi, je veux faire partie de la game.